Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur les commandements. On était rendu au 9e et 10e commandement. Aujourd'hui, on verra le 9e. Et qui a rapport avec le mariage que j'ai déjà parlé au 6e. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 9e commandement de Dieu. Comme j'ai déjà dit, que j'ai expliqué en partie au 6e commandement. Et je vais en parler un peu plus maintenant car ça rapporte au mariage. C'est-à-dire préceptes qui se rapportent aux paroles de Jésus dans Matthieu 5, verset 28, qu'on peut les lire. Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous pouvez aussi aller lire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2 à 16 qui a rapport avec la femme, la tenue de la femme dans l'église. Donc on va commencer à parler du mariage maintenant. Vous pouvez aussi aller voir dans le catéchisme de Spirago, vidéo 40 et 41, qui parle du mariage. Donc commençons avec ce 9e commandement de Dieu. Le mariage, ça rapporte à tous les droits familiaux. Donc, on parlait de l'institution et nature du mariage. Voir Matthieu 19, verset 5 et Genèse 2, verset 24. Et je vous mettrai tout dans la description comme d'habitude. Dieu lui-même a institué le mariage déjà dans le paradis terrestre, autant pour la conservation du genre humain que pour le soutien mutuel des époux. Voir Genèse 2, verset 2 à 18. Et 1 Corinthiens 7, verset 2 à 20, à 10. Le mariage est donc une institution divine et nullement humaine seulement. Le mariage chrétien est un contrat spécial conclu en présence d'un ministre de l'Église, par lequel deux fiancés chrétiens s'engagent à une vie commune perpétuelle et reçoivent en même temps de Dieu les grâces qui leur sont nécessaires. Voir Éphésiens 5, verset 32. Déjà, saint Paul et les plus anciens docteurs appellent le mariage un sacrement. Éphésiens 5, verset 32 encore. Le Concile de Trente, 24.1. Le mariage que l'on appelle civil se distingue du mariage chrétien, en ce qu'il n'est pas un sacrement, et que le chrétien n'a pas le droit de regarder comme un mariage réel et véritable devant Dieu, mais seulement devant les hommes. Le mariage purement civil a pour l'État les suites les plus pernicieuses parfois. Il ruine la foi, l'autorité et même la moralité. Deuxièmement, propriété du mariage. D'après l'ordre exprès de Jésus-Christ, le mariage chrétien est un
et est indissoluble. Et aujourd'hui, les divorces plus à full pin. Le mariage chrétien est un, c'est-à-dire qu'il ne peut être séparé. Un homme et une femme, ils ne doivent pas se séparer comme c'est marqué. Matthieu 19, verset 4 ou Matthieu 5, verset 28 et Luc 16, verset 18. Donc, le mariage chrétien est indissoluble, c'est-à-dire que les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage que quand l'un des époux est mort, à moins que le mariage soit pas bon. Voir Matthieu 5, verset 32, Marc 10, verset 1 à 15, Matthieu 19, 8 ou 4 à 9 et 1 Corinthiens 7, 11, etc. Troisièmement, les grâces du mariage. Par le contrat de mariage, les époux chrétiens obtiennent l'augmentation de la grâce sanctifiante en eux. Et en outre, les grâces spéciales qui leur sont nécessaires pour remplir les devoirs de leur état. Concile de Trente, point 24. 4. Les empêchements du mariage. On ne peut conclure un mariage que si aucun empêchement ne s'y oppose. Les empêchements sont directement ou prohibitifs ou incriminants. Premièrement, les empêchements dirimants sont ceux qui rendent le mariage nul, comme la violence, le défaut d'âge, la parenté, l'affinité, le lien conjugal, les ordres majeurs, le vœu solennel, la différence de religion entre chrétiens et non-chrétiens. Il y a aussi l'annulation du mariage. Et il y a affinité, mariage consumé. Deuxièmement, les empêchements prohibitifs sont ceux qui défendent de contracter un mariage, mais sans le rendre nul. Ce sont le temps clos, la différence de religion chrétienne, les fiançailles, le vœu simple, l'ignorance de la religion. Je ne fais qu'un résumé ici du 9e commandement. Certains empêchements sont purement civils, comme la minorité, défaut d'âge, l'état militaire, le délai pour les veuves. Voir Romains 13, verset 1. L'autorité ecclésiastique, pour des raisons graves, a coutume de dispenser de certains empêchements de mariage. L'autorité civile en fait autant. Si l'on avait conclu un mariage avec un empêchement dirimant qui le rend invalide, il faudrait ou dissoudre le mariage ou demander la dispense. Et dans le dernier cas, renouveler le consentement au contrat. On va parler maintenant de la cérémonie du mariage. Avant de conclure le mariage, il faut se soumettre aux prescriptions de l'Église, qui règlent les fiançailles, la
proclamation des bans et la réception des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Et pour ceux qui n'ont pas reçu la confirmation, ça se fait aussi. Les fiançailles consistent en la promesse que se font mutuellement les époux, après maintes réflexions, deux personnes libres, hommes et femmes, de s'épouser dans un temps déterminé. Voir Ecclésiastique 32, verset 24 ou 26, verset 3. Les Proverbes 19, verset 14. Deuxièmement, les bans consistent à annoncer le futur mariage à l'Église paroissiale pendant le service divin, 3 dimanches ou jours fériés consécutifs. Troisièmement, l'Église ordonne avant la conclusion du mariage la réception des sacrements de pénitence et de l'Eucharistie, parce que les fiancés doivent être en état de grâce pour participer aux grâces du sacrement du mariage. D'après la prescription expresse de l'Église, le contrat de mariage doit être conclu devant le curé du domicile des fiancés et en présence de 2 témoins. Il peut être aussi conclu devant un autre prêtre autorisé par le curé du domicile des futurs époux et épouses. Le mariage se conclut aussi ordinairement avant midi, dans l'église même, au milieu de cérémonies solennelles et en union avec le saint sacrifice de la messe. Les cérémonies usitées dans la célébration du mariage symbolisent les devoirs des époux et aussi les grâces qu'ils reçoivent dans le sacrement du mariage. Voir Genèse 1, verset 28. Sixièmement, le devoir des époux. La femme doit respecter et obéissance à son mari parce que celui-ci est dans la famille le représentant de Dieu. Voir 1 Corinthiens 11, verset 9, ainsi de suite. Éphésiens 5, verset 24, 1 Corinthiens 11, 10 et 1 Pierre 3, 7. Les deux doivent être soumis en réalité l'un l'autre et se faire du bien. C'est pas dans le sens de la soumission inconditionnelle sans qu'on ait rien à dire. Deuxièmement, la femme doit prendre soin de rendre la vie agréable à son mari aussi. Proverbe 31, verset 10, Ecclésiastique 25, verset 32 et Genèse 2, 18. L'homme et la femme se doivent aussi mutuellement amour et fidélité et assistance pendant toute leur vie comme qu'ils l'ont promis. Éphésiens 5, verset 25 à 33. Voir Hébreux 13, verset 4, Lévitique 20, verset 10, Éphésiens 5, verset 5 et Tobie 6, verset 17. Le mari et la femme sont tous deux obligés à prendre soin de leurs enfants et à les élever chrétiennement. Les soins que les époux doivent à leurs enfants consistent à éviter tout ce qui pourrait nuire à leur santé
à leur donner l'entretien quotidien et à prendre soin de leur avenir. Voir Luc 2, verset 48 et 2 Corinthiens 12, verset 14. Dans l'éducation des enfants, les époux doivent observer les règles suivantes. Aussitôt que, après la naissance, ils doivent les faire baptiser, leur faire donner l'instruction religieuse qu'il leur faut, leur donner en tout le bon exemple et les traiter plutôt avec amour qu'avec sévérité et dureté. Voir Tobie 1, verset 10, Tobie, chapitre 24, Matthieu 18, verset 6, Ézéchiel 33, verset 8 et Ecclésiastique 30, verset 9. L'éducation chrétienne des enfants est le devoir le plus important des parents, car c'est de son accomplissement que dépend le bonheur temporel et éternel des enfants et des parents. Voir 2 Jean 3, verset 4, 1 Roi 4, verset 18, Ecclésiastique 30, verset 5, 1 Timothée 5, verset 8, et 1 Timothée 2, verset 17. Les mariages mixtes maintenant. L'Église a toujours blâmé les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre catholiques et non-catholiques, pour les raisons suivantes. Dans le mariage, une bonne éducation des enfants est presque impossible si on ne s'accorde pas dans la religion. Il ne peut y avoir une réelle tranquillité d'âme, ni une véritable félicité, étant donné que ces deux religions différentes qui souvent s'astinent sur leur doctrine. Troisièmement, la partie catholique court un risque de perdre sa foi. Quatrièmement, la partie non catholique peut, suivant les principes de sa religion, abandonner en tout temps la partie catholique et contracter un autre mariage. L'Église ne tolère les mariages mixtes différents de religion qu'à 3 conditions. Les deux fiancés doivent promettre d'élever leur enfant dans la foi catholique. La partie catholique doit promettre de ramener à la connaissance de la vérité. La partie non catholique, sans forcer. Troisièmement, la partie non catholique doit promettre de laisser la partie catholique vivre sans entrave selon sa religion. Grégoire en 1832. Grégoire XVI. L'Église tient si sévèrement à l'éducation catholique des enfants parce que c'est le but principal du mariage. Le mariage a un effet pour but d'élever les enfants pour Dieu et non juste pour l'humanité. Son but est moins de laisser des héritiers que d'élever des serviteurs de la vraie foi et de la vraie religion. La partie catholique ne doit agir que par la prière et l'exemple. Elle doit instruire plus par sa conduite que par ses paroles. Voir 1 Pierre 3, verset 1. Si elle se montre économe, modeste, indulgente, patiente, fidèle, etc., la partie non catholique fera des réflexions et jugera de l'art par les fruits qu'elle porte, sans doute dans des occasions favorables. Elle pourra essayer avec calme et prudence
de combattre les préjugés du conjoint non catholique, mais il faudra éviter toute parole qui pourrait le blesser ou la blesser dans ses convictions religieuses. Ce n'est pas sa faute s'il n'a pas eu la grâce de naître et d'être élevé dans la vraie foi du catholicisme. Enfin, le chrétien catholique doit remplir sans crainte les devoirs de sa propre religion, afin de porter de bons fruits. Les devoirs sont la prière, assister à la messe, la réception des sacrements, etc. Et être charitable envers soi-même et les autres. Aussi, il faut faire attention avec les autres religions, car ils ne croient pas tout à fait comme nous. Exemple, la messe pour nous est un renouvellement du sacrifice de la croix, d'une façon non sanglante, tandis que les protestants, eux, disent que nous sommes des idolâtres et que la messe, ce n'est que symbolique. Donc, soyez prudents. Si vous êtes marié à une protestante, afin de ne pas perdre votre foi, qui est la vraie foi qu'il faut croire. Si l'on ne souscrit pas à ces trois conditions, l'Église refuse souvent de bénir le mariage mixte. Tout ce qu'elle peut permettre, c'est l'assistance passive du curé à la conclusion du mariage. Les chrétiens catholiques qui contractent un mariage mixte sans la bénédiction de l'Église se rendent coupables de péché, peut-être mortel même, car il peut arriver que les enfants ne puissent bénéficier de l'enseignement de l'Église, mais de l'autre Église. C'est mieux que rien, mais ça peut faire beaucoup de divisions dans la famille. Aussi, ce qui pourrait nuire beaucoup aux enfants, c'est dans ce sens que ce serait un péché, peut-être mortel, de tuer la vie spirituelle dans l'âme de leur enfant, ou empêcher qu'elle naisse. Et à ce moment, ils ne pourraient être admis à la réception des sacrements. S'ils y vont pareil, ils peuvent leur arriver des malheurs, car le mal attire le mal. Si on est en état de péché, ça attire d'autres péchés, ou des choses négatives. Voir 1 Corinthiens 11, ou 2 Corinthiens 11. Donc, ce serait tout un petit résumé sur le mariage et le 9e commandement de Dieu. Le 10e, lui, va être rapport avec tout ce qui concerne les droits du prochain aussi. Et que nous avons déjà parlé un peu, mais je vais vous lire le 10e commandement pour la fin, qui consiste à qui défend tout désir d'acquérir injustement le bien d'autrui. Donc, voir Matthieu 5, verset 20. Et on va parler du socialisme. Est-ce que ça aide le bien d'autrui ou que ça nuit? Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.